Et donc j'appelle sur la scène Nicolas Hiroux, qui est le coordinateur de la filière de recherche sur les technosols chez Vinci Construction, Pierre Montluc, directeur marketing stratégique, et puis Anne-Laure Le DVA, qui est chef de secteur chez Eurovia. Ils vont nous faire un petit point d'étape sur Revilo, qui a gagné, si vous avez tous bien suivi, le Grand Prix de l'environnement la semaine dernière chez Vinci. Donc ça, c'est quelque chose dont j'imagine vous pouvez être très fiers. Et donc c'est les perspectives de recherche sur Revilo, et puis quelques retours d'expérience avec le témoignage d'Anne-Laure. Donc vous avez 15 minutes. On n'avait pas dit 1 heure? Ouais, je gratte toujours un peu, mais bon, voilà. Merci Maxime. Donc, écoutez, on est ravis et fiers, effectivement, comme le disait Maxime, de vous présenter aujourd'hui une solution qui s'appelle Revilo et dont on va vous parler un petit peu en détail. Alors, la division Route France de Vinci Construction, sur le terrain, on opère en grande majorité sous un nom qui est Eurovia, pour Jean Lefebvre. Enfin, on a tout un tas de marques. Donc, si vous nous voyez sur les chantiers, ça sera sous ces noms-là. Voilà. Alors, on va le prendre dans le bon sens. Alors ça, là-dessus, ouais, on va être un peu moins compétent que nos collègues. Voilà, c'est le vert. Encore, ça peut être des annexes. Voilà. Alors, pour bien comprendre notre offre Revilo, je vais vous raconter l'histoire de Revilo. En fait, on est en 2020. Et en 2020, alors, il y a trois sujets qui se télescopent. On réfléchit dans ma direction à qu'est-ce qu'on peut faire des friches industrielles, qu'est-ce que nous, on pourrait proposer comme infrastructure, comme aménagement sur les friches industrielles. C'est le premier élément. Le second, on se retrouve avec certains collègues chez nous de l'innovation, de la recherche et de la technique, chez AgroParisTech. Ils étaient avant nous sur scène, et on était dans un atelier sur l'agriculture urbaine. Alors, l'agriculture urbaine, et là arrive le sujet des technosols. On commence à voir un sol naturel avec un empilement. Alors moi j'appelle des couches, mais en fait ça s'appelle des horizons. Et puis je me dis, tiens, finalement, entre ce qu'on fait, les routes avec plein de couches, pour satisfaire un objectif de trafic par exemple, ben, il y a un vrai parallèle avec ce que je vois, je dirais qu'un sol naturel avec des horizons. Donc on a eu à partir de ce moment-là de cesse de se dire que finalement, il fallait qu'on devienne spécialiste de ce qu'on appellera nous plus tard, et que vous appelez vous sans doute beaucoup aujourd'hui, la pédologie, sachant que nous, on est plutôt des géotechniciens à la base. Voilà. Ça, c'est le deuxième élément. Donc là, on introduit les technosols. Puis le troisième, mon patron me dit, il y a un truc qui est la nature en ville, il faudrait peut-être que tu regardes. Enfin, il y a un sujet, on pense, il y a un sujet là-dessus. Voilà. Donc ces trois injonctions, ou je dirais réunions, font qu'on se met on monte un groupe de travail sur la création d'îlots de fraîcheur, parce que l'îlot de chaleur, c'était quelque chose dont on parlait déjà il y a 5 ans, il y a 4-5 ans. Et effectivement, îlot de fraîcheur, du coup, sur les friches industrielles, ce que vous avez compris, c'était l'un des thèmes. Et puis, au bout de 2 ans de travail acharné, de lecture, de biographie, etc., notamment de lecture de CEREMA, de tout ce que faisait AgroParisTech, enfin, le monde scientifique et le monde scientifique, on a sorti au Salon des maires 2022 Revilo, notre offre, Revilo, donc, avec la signature, la ville version nature. Alors, je vous indique déjà que dans le logo, vous voyez, il y a 4 petits pictogrammes. Et c'est un peu une anti-sèche pour nous, c'est se dire, oui, je vais vous parler de 4 leviers. Donc vous voyez, le vert, ça ressemble à un arbre. Hein, le bleu, on a parlé de l'eau ce matin. Ensuite, on a le marron, je vous ai commencé à vous parler de technosol. Et puis, ce sur quoi on nous attend, nous, je dirais, dans notre division, dans nos agences, c'est les revêtements, quoi, hein. On est des gens qui faisons beaucoup de routes et dont le terrain de jeu, souvent, c'est la ville. Alors voilà. Donc Revilo est né. Et puis, l'objectif de Revilo, très clairement, il est de rafraîchir la ville. Parce que l'objectif final de tout ça, on met tout en perspective, mais c'est bien de rafraîchir la ville. On en a parlé ce matin pour de multiples raisons et qui sont parfois des raisons de survie. Donc voilà, le rafraîchissement. Et puis l'objectif aussi, c'était gérer les eaux pluviales. Mais du coup, cet objectif, c'est devenu surtout un moyen de rafraîchir la ville. Et puis enfin, après le Covid, on se rappelle que tout le monde voulait partir à la campagne, donc le besoin de nature en ville émerge. Donc ça, c'est une demande quasiment, une injonction à nos politiques de nature en ville. Mais voilà. Mais l'objectif principal, je le rappelle, c'est bien de rafraîchir la ville. Donc là, vous voyez les 4 pictos que vous retrouvez, on a 4 leviers dans notre offre Revilo. Donc le premier, c'est effectivement le végétal. Alors on a parlé d'ombrage ce matin.
On a parlé de transpiration ou d'évapotranspiration. Hein, globalement, l'évapotranspiration, c'est les gouttes sur les feuilles qui vont s'évaporer en mobilisant de la chaleur, donc réaction endothermique, donc on consomme de la chaleur, donc on rafraîchit. Donc, mais pour ça, je vous ai parlé de gouttes, donc ça veut dire qu'il y a de l'eau. Donc le deuxième levier, c'est l'eau, c'est la façon de gérer l'eau. On va y revenir. Et globalement, comment on envoie l'eau vers les arbres pour que les arbres y transpirent. Seulement, ça c'est donc le deuxième levier, seulement effectivement, l'eau, c'est bien, mais quand il y en a besoin l'été, en période de stress hydrique, il faut qu'elle soit dans le sol. Donc ça veut dire que l'eau, quand elle tombe, en général, va à la nappe phréatique quand je dirais qu'on est dans quelque chose d'imperméable. Donc globalement, notre sujet, c'est de se dire comment on fait pour que l'eau elle soit dans les sols au moment, en période de stress hydrique. Un arbre, il consomme des fois quelques centaines de litres par jour pour bien évapotranspirer et bien fonctionner, comme ça a été dit. Voilà. Et puis donc les revêtements, et là on parle d'albédo, donc de notion, on va dire, de pouvoir. Alors, l'îlot de chaleur urbain, c'est le fait que nos revêtements noirs captent la chaleur et la relargue, on va dire, la nuit, et donc augmente la température ambiante avec cet effet d'îlot de chaleur. Le fait de faire des enrobés plus clairs, là on est plutôt dans de la réflexion, donc on capte moins, on va dire, cette chaleur, et donc on réfléchit. Voilà. Donc aujourd'hui, nos clients nous demandent pas mal d'enrobés à fort albédo, donc c'est-à-dire plutôt clair. Voilà pour les 4 leviers. Donc je pense que voilà. Et donc Revilo, là aujourd'hui c'est une offre qu'on a déployée, qu'on vend depuis donc 2 ans à nos clients, qu'on propose à nos clients. Mais pour moi c'est vraiment une pelote, c'est comme une pelote de laine dont on tire le fil sans cesse. Donc on va l'appeler offre transformative chez nous parce qu'effectivement ça nous questionne réellement sur notre positionnement. Nous, comme je vous ai dit, on fait des routes. Le sujet du végétal, par exemple, c'est pas forcément notre terrain de jeu historique, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un premier levier. Quel est notre positionnement, on va dire, par rapport à ces nouvelles activités? On a parlé de gestion de l'eau. Alors gestion intégrée des eaux pluviales. C'est le fait globalement de gérer l'eau à la parcelle. Ça aussi, dans les PLU et autres, c'est des choses qui aujourd'hui sont quasi obligatoires. Donc voilà, ça a des bienfaits, on va dire. On va l'utiliser, donc cette eau, cette ressource qui est rare. Hein. Ça, maintenant, on percute là-dessus. Nicolas va nous parler des technosols et de la façon dont on a pris le sujet. Et pour sortir, effectivement, il va vous en parler. Je ne veux pas dévoiler. Les métiers du verre, on en a parlé. Et puis, comme on avait Revilo, j'ai eu la chance de voir atterrir dans ma direction une petite entité qui s'occupe d'ingénierie biodiversité. Parce que je sens que l'un des prochains sujets, ça va être la biodiversité. Enfin, c'est même déjà un sujet qui est sur le terrain. Et Revilo, ça sera une formidable occasion de parler de biodiversité et de la vulgariser. Parce que la biodiversité, c'est un sujet aujourd'hui très compliqué, très technique. Donc, beaucoup de gens s'en désintéressent. Mais quand on l'explique simplement et avec des supports comme Revilo, je pense que les gens comprendront, adhéreront et agiront. Voilà. Donc, je passe la parole à Nicolas. Oui, donc merci beaucoup. Alors, donc Pierre, il y a 2 ans, arrive avec une super promesse, c'est Revilo, et il fallait quand même qu'on regarde techniquement comment on allait faire, parce qu'autant il y a certains sujets, on était en maîtrise ou c'était assez facile de développer, autant d'autres, comme les sols, c'était un peu plus compliqué. Donc je vais commencer par là. Donc je ne vous refais pas l'histoire, mais finalement on arrive entre 2020, l'opportunité dont tu as parlé, et ce qui est détecté sur les sols, et puis 2022. Il y a des travaux qui ont été faits pour construire un certain nombre de démonstrateurs, dont un principal en région parisienne, qui a déjà fait l'objet de présentation ici. Et Revilo est lancé, et on se retrouve avec finalement pas mal d'acteurs chez nous à la division route qui sont hyper intéressés par cette thématique des sols, mais je ne veux pas dire qu'on n'y connaissait rien, mais presque. Donc il fallait quand même s'organiser et faire le développement technique. Alors, développement technique, ça veut dire quoi pour nous? C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il a fallu déjà se former un tout petit peu sur ces métiers-là, parce qu'autant on connaît bien le sol au sens géotechnique du terme, mais pas du tout au sens agronomique ou pédologique. Et derrière, il fallait aussi rendre ce sujet vraiment opérationnel pour nos entités, c'est-à-dire comment on va faire pour construire ces sols ou les reconstituer dans un contexte qui est adapté à nos métiers, à nos installations, mais aussi au marché dans lequel on se situe. Et proposer une offre qui soit opérationnelle, lisible et accessible. Donc autour de la table, pour faire ce développement-là, on met les techniciens, les exploitants, plutôt autour des plateformes matériaux, et puis des nouveaux profils qui ont intégré nos entités, qui viennent plutôt des écoles d'agronomie, ce qui est plutôt une grande nouveauté. On en est où en 2024? En 2024, du coup, on a multiplié les démonstrateurs, parce que c'est aussi en faisant qu'on apprend. Et ça a permis aux différents acteurs qu'on avait autour de la table de partager leurs expériences. Et surtout, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il fallait qu'on parle vraiment le même vocabulaire. Donc on s'est fait un petit lexique, alors qu'on n'a pas réinventé le monde, hein, mais on a vu qu'il y avait pas mal de notions différentes et il était nécessaire que déjà entre nous on se comprenne et qu'on soit ensuite capable d'expliquer ce nouveau sujet aussi à nos collaborateurs, mais aussi à nos clients.
Il y a aussi tout un travail de sourcing qui est fait, parce que le Technosol, ce qui est hyper intéressant dans ce sujet-là, ce qui est devenu Horizon aussi, c'est qu'on est sur de l'économie circulaire, on est en train de valoriser tous nos matériaux locaux. Et donc tout ce travail de sourcing, d'identification des grands ensembles qu'on va pouvoir valoriser, nos déblais de chantier, nos scalpages de carrière, mais aussi tous les amendements organiques qu'on va pouvoir faire. Donc tout ce travail-là a été fait. Il est toujours en cours, et ça nous permet de définir une première méthodologie de formulation très simple, très modeste, mais qui nous permet de trier nos matériaux sur des critères simples sur lesquels on sait qu'on ne va pas pouvoir vraiment agir, au sens agronomique, le pH par exemple, ou le taux de calcaire, et des critères sur lesquels on va pouvoir agir, comme le taux de matière organique, pour enrichir plus ou moins nos sols en fonction des besoins. Et ça nous permet d'arriver sur une offre qui est devenue Horizon, avec des propositions de mélange terre-pierre qui sont plutôt des mélanges classiques dans les travaux publics, des matériaux dits supports et des matériaux terre végétale qui sont plutôt classiques aussi, mais on a un peu plus appris à faire la différence entre ces différents horizons. Je passe rapidement sur la partie sur laquelle on était le plus en maîtrise. Donc la gestion intégrée des eaux pluviales, ça va être très bien développé par Anne-Laure sur la façon dont ça peut être traduit sur le chantier, mais du point de vue produit, procédé, recherche et développement, il y avait quand même un certain, pas retard, mais un certain nombre d'enjeux à rattraper sur le fait de pouvoir déjà caractériser certains phénomènes comme le ruissellement ou comme la résistance à l'arrachement pour lesquels on n'était pas en maîtrise. Donc là, on a été jusqu'à créer nos propres équipements. Capitaliser sur l'albédo, parce qu'on en entend beaucoup parler, on parlait de marchés globaux de performance tout à l'heure, ça va commencer par ces objectifs-là, mais derrière, on y reviendra en conclusion, il va y avoir un certain nombre de questions sur quels sont les vrais effets de ces paramètres sur nos sujets. Donc dans une logique du bon produit au bon endroit, mais je pense qu'on va en avoir l'illustration avec Anne-Laure. En effet, je vais vous emmener dans le concret maintenant. On va vous présenter un chantier qu'on a réalisé cet été. Donc dans ma petite agence, Champion, qui est un secteur attaché à l'agence Eurovia de Montesson. Et c'est là ? Ok. Celui-là ? Ah pardon. Excusez-moi. Et voilà, donc on va vous présenter le square Jacques Tati. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il n'avait pas franchement l'air d'un square auparavant. Donc il y avait du travail et on a profité du fait de travailler avec un client de confiance avec lequel on travaille depuis de longues années. Nous sommes titulaires de marchés à bon de commande, donc de baux d'entretien et de travaux neufs. Et on a appris en fin d'année dernière qu'ils voulaient réaménager ce square pour y faire un îlot de fraîcheur et le renaturer. Donc effectivement, il y avait du travail. Ils avaient déjà en tête un maître d'œuvre paysagiste. Et nous, on a saisi la balle au bon. J'ai proposé de réaliser ce marché dans notre marché à bon de commande. Et j'ai rapidement fait rentrer Pierre dans la danse pour qu'il intervienne dans notre agence. On a organisé une réunion avec le directeur des services techniques de la commune pour que Pierre présente avec brio l'offre Révilo. Donc il a fait ça comme il sait très bien le faire. Et le client a été rapidement convaincu, puisque déjà il n'avait pas besoin de lancer un appel d'offres. Il avait une solution clé en main avec une entreprise en qui il a vraiment confiance. Et donc on est parti main dans la main pour réaliser ce projet. Donc c'est lancé la phase d'accompagnement. Bien sûr, Madame le maire est très présente dans la commune et tous les élus, comme dans beaucoup de petites communes. Donc ils ont continué à travailler déjà sur l'esquisse du projet avec la paysagiste. J'y ai participé ainsi qu'avec les services techniques. Et donc ils ont d'abord discuté des matériaux, des couleurs, de ce qu'ils voulaient faire du square. Donc je passe les détails. On est rapidement arrivé au choix des types de revêtements. Mais nous, on a proposé nos procédés un petit peu techniques aussi et nos choix de matériaux dans la discussion. Puis rapidement, le croquis étant décidé, on est arrivé au plan d'exécution, des choses qu'on maîtrise parfaitement de par notre métier. La nouveauté ici, avec Révilo, était d'accompagner le client à fond. Donc il a fallu, j'ai vraiment participé au montage du dossier de demande de subvention auprès de l'agence de l'eau. Et bon, évidemment, je ne l'ai pas fait seul, puisque Pierre m'a présenté le directeur de l'association Adopta, qui est parfaitement spécialisé dans la gestion intégrée des eaux de pluie. Et j'ai travaillé également avec l'association Espace, qui, elle, est en collaboration avec les communes, notamment la commune du Pec, et les communes de la boucle de la Seine, dans la communauté d'agglomération dans laquelle nous sommes bien intégrés. Donc le dossier de subvention consistait à rédiger une notice technique explicative en faisant une approche avant-après, des tableaux des surfaces comparatives, comment on allait désimperméabiliser les sols. Enfin, c'était un petit peu technique. Finalement,
je m'aperçois que c'était simple et qu'on pourra le reproduire, donc c'est ce qui est intéressant comme expérience. Et puis, ben, voilà, le chantier, donc le dossier de subvention, pardon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on s'est fait accompagner par ces associations pour qu'il soit validé. C'était quand même la base. On était confiants, on a fait ça bien et on a attaqué le chantier. Fin juin, abattage des arbres. On se dit, waouh. En fait, les arbres n'étaient pas en bonne santé. Donc, je vous rassure, on en a abattu 28, on en a planté 30. On a réalisé toutes les fosses d'arbres en mélange terre-pierre. Et on a commencé le chantier par les extérieurs. Donc, sur un chantier, une parcelle qui était très enclavée par déjà dans une impasse, un quartier en impasse, entouré de bâtiments assez hauts. Donc, on a commencé par libérer les accès riverains. C'était une volonté des élus. Réaliser des stationnements longitudinaux en dalles engazonnées. Et finalement, on a réalisé le chantier de l'extérieur à l'intérieur, ce qui peut être surprenant, mais en libérant rapidement la voie de circulation, qui était aussi une volonté politique. Puis, nous avons fini par nous concentrer au mois d'août sur l'aménagement intérieur du square, avec les stationnements, donc rangement en bataille, et puis toute la partie centrale, qui était vouée par la suite à être totalement désimperméabilisée, donc totalement végétalisée. Donc les matériaux retenus, c'était une voirie en BBSG classique. Je vais vous montrer ensuite les écoulements. Un cheminement intérieur en stabilisé, les trottoirs en hydrovia soft clair, donc un matériau vraiment de chez nous, du groupe, qui est un revêtement perméable et par ailleurs clair, et les stationnements, donc les rangements bataille en dalles à remplissage pavé-béton ou en gazonné, et toute la périphérie en stationnement végétalisé. Donc en gros, voilà, on partait d'un truc assez moche, en enrobé rouge et tout en enrobé noir, 100% imperméable, hormis, on peut dire, les quelques arbres qui récupéraient un petit peu d'eau à leurs pieds. Là, je vous présente le croquis, qui était même un bout du plan d'exécution en plan masse, avec les sens d'écoulement. Donc en fait, toutes les trottoirs et les stationnements longitudinaux étaient des revêtements perméables, donc on gère intégralement l'eau à la parcelle. Hormis la chaussée, donc, qui représente 900 mètres carrés et qui était totalement, elle, imperméable, mais dont les écoulements ruisselaient vers les stationnements à l'intérieur en rangement en bataille, qui étaient en dalles mixtes pavé-béton. Tout l'intérieur est du gazon ou du sol souple en orange. C'est une petite aire de jeu qui a été remaniée. Et le petit cheminement intérieur en sable stabilisé, donc qui n'est pas totalement imperméable, mais dont les formes de pente vont vers les végétaux. Donc on a à savoir qu'on est parti d'une surface de 3600 m² imperméable et on en a créé 2600 m² perméables. Donc c'est un beau projet. Et voilà ce que ça donne. On peut être fier de cette belle réussite, puisque on peut dire qu'on a aménagé un square. Alors là, c'est des photos du début de la semaine, là, donc c'est quasiment du live. Ça va devenir vert, hein. Il faut laisser le temps à la végétation de faire de pousser tout simplement. La terre aujourd'hui elle est encore marron, mais il y a du gazon, il y a des choses qui sont poussées. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire est belle et qu'on souhaite vraiment, avec ce petit chantier Revilo, en faire encore d'autres, plein de petits, et puis pourquoi pas des gros. Je rajouterais juste que ta mère est super contente et qu'elle fait la pub à tous ses collègues maires alentours. Voilà. Quelques conclusions? Pardon. Alors, vous avez compris tout ça, vous avez compris qu'on fait des parkings verts, donc il y a un petit peu moins d'enrobés, qu'on gère l'eau à la parcelle, donc on met moins de tuyaux. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on faisait bien. Donc la question, c'est on se rétrécit ou on s'adapte? Nous aussi, on s'adapte. Donc aujourd'hui, dans l'activité des métiers du verre, d'espace vert, on a 4 entités en France. Il y en a 2 en région parisienne et 2 dans l'est de la France. La question qu'on se pose, ça c'est une démarche transformative et stratégique qui est en cours dans notre division, c'est est-ce qu'il faut qu'on ait une carte de France demain au niveau du verre qui soit comme ce que j'ai mis à droite? Bon, on a déjà commencé à y répondre, donc je ne vous cache pas qu'effectivement, ça fait partie des comment on fait maintenant, c'est un petit peu ça. La suite, effectivement, peut-être Nicolas, sur les 2 premiers points. Très rapidement, sur la partie technique, nos enjeux, c'est aller plus loin que sur la simple caractérisation de nos matériaux. Maintenant, on commence à savoir faire des sols. Il va falloir qu'on poursuive les efforts, notamment en lien avec la recherche. Et les modélisations climatiques qui nous ont été montrées tout à l'heure sont hyper intéressantes pour nous. Il va falloir qu'on les intègre dans nos sujets pour être plus en amont sur les sujets de Revilo et savoir comment on va pouvoir mieux choisir nos produits, nos solutions et évaluer leur efficacité. Donc, on a de belles perspectives devant nous là-dessus. Oui, et puis je compléterai en disant que, du coup, à
Anne-Laure, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a conçu dans son marché. Et habituellement, nous, on est plutôt exécutant. Donc là, on ouvre une nouvelle porte, on va dire, et le conceptualisation dans une offre, enfin, la nature en ville, c'est pas quelque chose qui se fait par lot, c'est quelque chose qui se fait d'une manière globale. Donc, ça veut dire qu'on va pousser très fort, et Revilo, ça sera un support pour pousser vers ces conceptualisations. Et je pense que même demain, allez, je sais pas si c'est dans 2, 5 ans ou 10 ans, on s'engagera en disant, dans ce quartier, toute chose égale par ailleurs, on est capable de réduire la température entre 1 et 3 degrés. Alors, je sais pas si on ira vers ça, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas se l'interdire, au moins d'y réfléchir. Il y a le sujet des trams vertes, bleues, brunes, noires, air, etc., qui va devenir prégnant, sur lequel on commence déjà à travailler. On est entre nous, donc là, effectivement, on vous dévoile un peu ce qu'on fait chez nous. Il y a le sujet de la biodiversité, comme je l'ai dit au début, qui est très nébuleux et trop complexe pour la plupart des citoyens. Donc ça veut dire, je pense que Revilo, c'est une façon de le vulgariser. Vous avez compris on imagine faire les métiers du verre. Bon, aujourd'hui, on fait des routes, on a des carrières. Bah, demain, si on fait des métiers du verre, on se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas être pépiniériste? Le sujet du pépiniériste, c'est souvent du foncier. Le foncier dans le groupe, entre nos amis de Vinci Autoroute, de Vinci Airport, nos carrières, je pense qu'on en a beaucoup. Donc je pense que là-dessus, on a quand même pas mal d'arguments. Et puis, parmi les derniers points que je voulais évoquer, c'est qu'on travaille également sur un îlot de fraîcheur aujourd'hui. Quand une mairie a un terrain, 5000 m², bon, je fais un îlot de fraîcheur, ça va me coûter 1 million, ou je le vends pour faire un bâtiment. Alors, on n'est pas contre les bâtiments, on a des collègues qui font des bâtiments. Et là, je vais vendre un terrain qui va me rapporter 3 millions. Alors, on travaille sur le fait que oui, ça coûte 1 million, un îlot de fraîcheur, mais on l'a vu en termes de santé, il y a des coûts en moins. En termes, effectivement, également on fait un îlot de fraîcheur. Je ne sais pas si les gens, c'est des propriétaires autour de ce que tu as fait, mais je pense que l'immobilier, il a bien pris 5 ou 10% avec cet équipement au milieu. Et puis, le stockage du carbone, aujourd'hui, les quotas carbone et le coût du carbone, un îlot de fraîcheur, il stocke du carbone. Donc je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels on pourra assez rapidement dire oui, ça coûte 1 million, mais sous 15 ans, on évite 3 millions de dépenses ou 2 millions de dépenses. Voilà. Et ça, je pense que pour un élu, c'est important. Puis on continuera à tirer la pelote et je pense que ça conclut notre propos. Merci pour le dépassement. Merci beaucoup. Alors on va avoir le temps pour 1 ou 2 questions maximum. Comme vous l'avez compris, on a des intervenants qui sont passionnés par leur sujet, donc on a parlé de plein de choses déjà ce matin. Moi je voulais quand même, vu que j'ai le micro, je me permets, je voulais juste dire que déjà je remercie beaucoup les camarades d'AgroParisTech parce qu'on voit que c'était une partie de l'étincelle de tout ça, mais ce que je trouve aussi particulièrement formidable, c'est votre capacité à mettre en œuvre, parce qu'une idée, c'est bien gentil de l'avoir, mais la capacité de mise en œuvre que vous avez, la capacité d'implémentation quand on parle de projet de R&D, et vraiment, je pense que Pierre, tu as vraiment été la cheville ouvrière, la pièce maîtresse dans le dispositif pour accompagner le mouvement, et vraiment, on peut que, je pense, l'applaudir à nouveau d'ailleurs pour ça. Est-ce qu'il y a une question ou deux? Alors. Oui, j'avais une question. Vous avez mentionné le stockage de carbone, et tout à l'heure, dans l'exposé sur la végétalisation en ville, il y avait marqué qu'il y avait plutôt des émissions de carbone. Donc je me demandais comment ça se passait. Pardon, je vais répondre à ma manière, sûrement un complément, mais si on plante des arbres, la photosynthèse fait qu'un arbre stocke du carbone. 50% du poids de la masse d'un arbre, c'est du carbone. Donc le sol, c'est une façon de stocker du carbone. Une prairie stocke du carbone, voilà. Donc, mais je ne suis pas un spécialiste, mais globalement, un îlot de fraîcheur va stocker du carbone. Et d'ailleurs, il y a l'ADEME, je dirais alors je ne sais plus comment s'appelle, je connais mieux que ça, mais globalement, vous avez des façons de mesurer avec des outils d'État, on va dire, le stockage de carbone sur un projet. Tout comme on a des outils pour mesurer les émissions. Voilà, là, c'est le stockage du carbone et c'est Herboclimat, je crois. Voilà, c'est Herboclimat. Ce qu'on a vu dans la présentation précédente, je me fais le porte-parole, c'est que en fait, on améliore avec tout ça la capacité des bâtiments, des quartiers à se chauffer ou se climatiser finalement. Et donc, avec les économies d'énergie qu'on va engendrer sur le cycle de vie, ça va permettre de réduire les émissions de CO2. Après, on a aussi vu que localement, il y avait le sujet des COV, le sujet des qualités de l'air qu'il fallait traiter. En tout cas, on a
Je crois qu'à travers ces différentes présentations, et en particulier la précédente, on a ouvert plein de portes. Et c'est plein de portes qui vont être autant de projets de recherche sur les années à venir. Notamment, on a parlé des enjeux sur l'eau. Là, il y a un projet que Erwan est en cours de définition pour l'année 2025, justement pour être sûr de trouver le bon angle d'attaque. Et je pense que c'est vrai pour la plupart des sujets qui avaient été listés. Peut-être une question pour Anne-Laure. Donc on dit que le retour d'expérience, c'est que c'est très positif, mais qu'est-ce que ça a changé peut-être dans la mise en œuvre au quotidien? Comment les équipes du chantier, qui sont peut-être habituées à d'autres types de projets, ont vécu ce projet-là? Merci pour ta question. Alors, aujourd'hui, c'est tout frais. Comme vous voyez, là, déjà, il vient de se terminer, mais il y a une certaine fierté quand même d'avoir maîtrisé. Alors, même s'il y avait le maître d'œuvre paysagiste qui est resté là tout au long du chantier, donc nos équipes ont bien vu déjà que c'était nous-mêmes qui intervenions aussi pour les réunions, un peu avec les deux casquettes finalement, puisqu'on a aussi fortement participé à faire bouger tout le monde et à orchestrer un peu tout. Il y avait aussi, par ailleurs, ils ont changé l'éclairage public avec le bailleur de la ville dédié à l'éclairage. Donc, il y a une fierté pour ce projet-là, vraiment, qui n'est pas l'affaire du siècle. Quand Pierre m'a dit on va parler de ça, c'est pas non plus un chantier de fou. Mais c'est un chantier qui est bien réalisé du début à la fin. Donc, en fait, il faut dupliquer ce modèle-là. Et en fait, la spécificité de la société Champion et de Boucle de la Seine, là, dans laquelle on intervient, on est vraiment proche de nos clients. Et je pense que ce modèle-là qu'on appliquait déjà sur des très petites opérations, là, on a fait un truc un peu plus sympa et en allant plus loin en participant aux demandes de subventions. Donc, il faut continuer à le faire. Il y a une fierté, ouais. Voilà. Merci beaucoup. On peut les applaudir à nouveau.